Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un oracle qui s'appelle West of the Moon, qui est un oracle qui a été réalisé par une auteure que vous connaissez peut-être parce que vous avez déjà vu deux de ses jeux sur ma chaîne. Le premier, enfin il y a un Mirror of Mama Shamana et le fil de Mama Shamana. Je vous montre les dos, qui sont deux jeux qui sont faits exactement pareil, c'est-à-dire on a des cartes qui ne sont pas numérotées et on a des petites cartes avec un texte. Et alors moi je mélange les deux jeux et les petits textes, en fait j'utilise mes petits oracles pour en fait associer avec l'illustration. Alors j'aime beaucoup le type d'art de l'artiste, et là elle a fait un nouveau jeu, un oracle avec bon, le style est le même, les cartes sont différentes, elles sont plus petites. Ah non, c'est exactement les mêmes. Comme elles sont mates, j'avais l'impression qu'elles étaient plus petites. Donc les cartes sont mates, il y a un joli dos, regardez comme c'est beau, avec de l'argenté. C'est super joli, vous voyez des petits points argentés ici de l'argenté. On va avoir un petit guide cette fois-ci. Donc le jeu est un petit peu plus... alors c'est quelqu'un qui fait des choses assez originales. Comme vous avez vu, hein, les premiers jeux, on avait une carte que l'on allait associer avec en fait, on tirait deux choses. On tirait l'illustration, enfin on tire l'illustration et on tirait le texte. On tire le texte. Donc c'était assez original comme concept. Ici, on a l'illustration et le texte qui sont liés, mais par contre, on n'a pas de numéro. On va avoir un petit symbole qu'il va falloir aller chercher pour avoir les mots-clés et la signification en fait de la carte. Voilà. Alors, je vous montre. Vous voyez, c'est ici. On a un petit symbole différent pour chaque carte. Voilà, alors au niveau du guide, donc on a un super beau guide, donc tout en anglais, des propositions de tirage, voilà, pour une guidance journalière, une question ouverte, un chemin avec le problème, ce qui pourrait aider à résoudre le problème et où ça pourrait nous amener. Donc voilà, on a plusieurs propositions de tirage avec un petit dessin mignon. Et puis pour chaque carte, on va avoir, donc par exemple ici, la première carte, donc c'est tout en anglais, mais c'est assez petit, et puis ça se Google Trad assez facilement. On a la forteresse, l'abri, dans la mer, le phare, pardon. Et puis un texte que je trouve super intelligent. J'aime beaucoup, en fait. J'aime bien quand c'est... voilà, on a quelques mots-clés, un texte assez court, et ça permet de faire des interprétations assez rapides, avec des thèmes. Alors, je vais vous montrer toutes les significations pour que vous voyez un petit peu les thèmes. Donc là, on a cette idée de protection, prémonition, la destinée, celui qui observe, les cycles, l'ombre, le protecteur interne. Donc c'est plus, on est plus sur quelque chose de psychologique, travail sur soi, avec une idée de magie aussi. Comment est-ce que 40 cartes magiques avec un guidebook. L'allié, la maturité, les portes fermées, on va fermer les portes du passé, l'ego, l'ermite, le futur, les plans que l'on peut faire, la danse, entre deux histoires, les leçons du passé. Donc vous voyez, c'est assez... on est plus sur du travail sur soi que sur de la divination. Et c'est un jeu qui va demander un petit peu de se poser quand même. Donc on va avoir rapidement les informations, puisque le texte est court.
un peu moins rapidement pour trouver la page, parce qu'il y a le petit symbole, mais j'aime bien parce qu'il y a presque comme un travail de... On peut presque travailler aussi avec le symbole, voilà, comme on peut faire des travaux avec des sigils, on peut presque recopier le symbole pour en faire un symbole magique. Et donc on a aussi des représentations qui font très... quelque chose lié à l'enfance en fait. On va toucher l'enfant, on va toucher les contes de fées. Donc là, je ne l'ai pas énormément utilisé celui-ci, mais je pense que je vais peut-être bien l'intégrer dans mon travail ancestral aussi. C'est marrant parce que voilà, j'ai lancé ces recherches sur mes ancêtres et je reçois des jeux qui sont très, très en lien justement, enfin en tout cas qui résonnent avec ce travail ancestral. Et puis c'est aussi, je trouve, un jeu qui va plaire aux gens qui travaillent avec des énergies des pays du Nord. Donc même si c'est pas un jeu sur les runes, il peut très bien s'accompagner avec des runes. Il y a vraiment cette énergie-là qui est présente, je trouve, dans ce jeu qui est plutôt, on va dire, lié au folklore russe, slave. Et alors, moi, vraiment, j'adore les représentations, j'adore cette carte. Je trouve que chaque fois, on peut se projeter dans la carte et il y a vraiment quelque chose de... La carte parle en fait, si on prend le temps de regarder ce qui se passe sur la carte, on a tout de suite quelque chose d'intéressant. Là, on voit bien des difficultés. Et puis on a le personnage qui sert contre lui ou contre elle, ça a l'air d'être une renarde. Un bouquet de fleurs roses, de lilas, donc quelque chose qui va réchauffer le cœur. Et alors... ça peut être ma propre projection, annoncer un livre. Oui, on a un personnage avec un livre, avec donc l'idée aussi de lire, donc de se retrouver bien chez soi, à l'abri, ou alors d'aller retrouver du confort dans la lecture. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles, beaucoup d'interprétations possibles à travers ces magnifiques illustrations. Regardez comme c'est beau. On a des personnages oiseaux, on a il a quelque chose de très chamanique, hein, comme les autres d'ailleurs. Il y a vraiment ce lien à la terre, aux traditions chamaniques. Alors il y a des cartes où on va mettre plus de temps. Par exemple celle-ci, si je la regarde vite, je ne vais pas tout de suite repérer ce qui se passe. Donc je vais chercher, je vois il y a des petits pieds. Ici aussi, un homme, une femme, il y a une sorte de brouillard. Et puis on les voit tous les deux en lien. On a la main avec peut-être une sorte de magie. Donc ça, en fonction du thème du tirage, je vais avoir des choses, je vais avoir des significations différentes. D'ailleurs, on peut regarder sur celle-ci la signification. Donc alors voilà comment dire, comment est-ce qu'on va travailler. On a la carte, on regarde, on voit le petit symbole. Ah, c'est la carte de la prémonition. Une rencontre qui est destinée à arriver et une aide invisible. Donc il y a cette idée Ah, c'est hyper intéressant aussi, cette idée de brouillard, un peu comme les brumes d'Avalon. Et on va aller voir de l'autre côté. Donc soit c'est l'aide invisible, soit c'est quelque chose lié à une rencontre qui était prédestinée. D'accord, sympa, très sympa. Donc par exemple, si moi j'ai envie d'activer ça, je peux très bien me faire un symbole magique en utilisant ce dessin.
Je trouve qu'il a vraiment une énergie magique, ce jeu. Regardez avec des Selkie. Ça, c'est la première carte, celle du phare. Sagesse des anciens. On aurait presque pu se dire, tiens, c'est Odin. On a vraiment cette énergie-là. J'adore. C'est super joli. J'adore les couleurs. J'adore les représentations. J'aime beaucoup les renards. La douceur. Ce monde de contes. Regardez là les anciennes. Et la puissance du féminin des groupes de femmes. Là, ça fait vraiment conte de fées avec les dons. On a la naissance de l'enfant et peut-être la fée qui vient lui apporter des dons. Là, il y a le côté super cosy. Celle-ci, elle fait un peu plus peur. Et j'adore aussi celle-ci. Donc, c'est vraiment un super joli jeu. Comme les précédents. J'adore. Voilà, j'adore. Je trouve qu'il y a de la magie dans ce jeu. Et au niveau des petits symboles qui sont proposés, des possibilités de faire aussi d'utiliser en fait les symboles en magie pour en faire des talismans par exemple. C'est vraiment très très chouette. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!